Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, fais-nous goûter aujourd'hui la paix intérieure. Permets-nous de faire confiance à la puissance de Dieu, de faire confiance à ta puissance, de faire confiance que nous sommes là pour toi, là où nous devons être. Aide-nous à prendre conscience des possibilités sans limite que tu nous offres, à mettre nos dons reçus au service de Dieu et au service de toutes les personnes mises sur notre route. Donne-nous de goûter d'être enfants de Dieu, de ressentir ta présence dans notre vie, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre âme et dans notre cœur profond. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Et bienvenue à notre traditionnel enseignement biblique mensuel en cette veille de la fête des mères. Je vous souhaite déjà bonne fête. Et on a aujourd'hui la joie de nous retrouver pour rencontrer le Seigneur dans les Écritures. Et le mois passé, nous avons partagé ensemble sur le livre de Judith. Judith, la Juive par excellence. Ce livre de Judith, nous l'avons appelé le livre de la victoire. La victoire d'une femme sur un homme qui voulait prendre la place de Dieu ou qui se considérait pour Dieu. L'histoire d'une victoire du peuple élu contre ses ennemis grâce à l'intervention de Judith, une jeune veuve belle, pieuse, talentueuse et riche. Le peuple sera libéré, libéré de l'oppression des autres, libéré de l'oppression du peuple ennemi qui voulait l'anéantir. C'étaient les partisans de Nabuchodonosor qui avaient pris la place de Dieu que Judith avait combattu. Et le général principal, c'était Holoferne. Et c'est lui que Judith, en utilisant deux armes, les armes de Judith, c'était la séduction et la ruse. Et elle a libéré son peuple à travers ses armes. La victoire de Judith est donc la récompense de sa prière. En dehors de tout ce qu'elle avait comme talent naturel, c'était une femme pieuse. Elle priait beaucoup. Et tout ce qu'elle faisait, elle demandait d'avoir à Dieu de lui donner la force, le courage, la sagesse. Et il demandait au peuple de rester fidèle à Dieu, car, disait-elle, plus nous sommes fidèles à Dieu, plus nous aurons la victoire. Plus nous sommes fidèles, plus nous aurons la victoire. Et après avoir obtenu cette victoire, Judith va entonner un cantique. Cantique de louange pour reconnaître que la victoire vient de Dieu. Alors il y a un artiste, Jean-Sébastien Bach, qui, chaque fois qu'il produisait ses œuvres,
des œuvres d'art, il signait « À Dieu la gloire ». À Dieu la gloire. Malgré son talent, malgré tout ce qu'il avait à faire, sa signature c'était « À Dieu la gloire ». Alors tout ce qu'on fait, il faut que ça soit orienté vers la gloire de Dieu. Pas pour nous, pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. On peut donc dire aujourd'hui que la nouvelle Judith, c'est la Vierge Marie qui avait aussi des armes pour anéantir le malin. Quelles sont les armes de la Vierge Marie? L'humilité, la pureté, la simplicité, la discrétion, son oui, sa disponibilité, ça aussi était une arme. De dire oui, c'était une arme. Alors c'est elle, la nouvelle Judith aujourd'hui, qui nous obtient la victoire, la libération. Et en célébrant aussi la fête de Pâques, nous célébrons la victoire. La victoire de la vie sur la mort, la victoire de la réussite sur l'échec, la victoire de la liberté sur l'esclavage que le péché nous plonge. Le péché qui nous plonge dans l'esclavage, avec la résurrection, nous sommes libérés. Alors aujourd'hui, on peut dire, en méditant le livre de Judith, on peut dire, nous sommes où nous pouvons être aussi des nouvelles Judith. Celles-là qui peuvent travailler pour libérer leur famille, pour libérer leur foyer, pour libérer leur communauté, pour libérer leur église, surtout par la piété, la disponibilité, l'écoute, l'humilité. Voilà ce qu'on peut retenir du livre de Judith. Question? Ça passe? C'est bon? Alors aujourd'hui, on ne va pas étudier le livre d'Esther, parce que c'est le livre d'Esther qui vient juste après le livre de Judith. Parce qu'avec Esther, il y a beaucoup de points communs avec Judith. Il y a les thèmes, certains thèmes qui reviennent. Alors je n'ai pas voulu qu'on se répète. Je sais que vous êtes très sage et très intelligent, donc vous n'avez pas besoin qu'on répète. Et j'ai voulu aujourd'hui qu'on partage sur le livre des Maccabées. Les deux livres de Maccabées, le premier livre de Maccabées et le deuxième livre des Maccabées. Alors les livres des Maccabées ont aussi été appelés par certains chercheurs, certaines personnes, les livres des martyrs d'Israël. Parce que dans ce livre, il y a comme une certaine résistance contre la culture grecque, et tout ce qui résistait était tué par le roi, tout ce qui restait fidèle à Dieu était tué par le roi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans ce livre à cause de leur fidélité en Dieu. Et rappelez-vous surtout l'épisode de cette femme avec ses 7 enfants. C'est dans le livre de Maccabées, le deuxième livre de Maccabées, où une femme avec ses 7 enfants ont été tués à cause de leur fidélité en Dieu. Alors ça peut justifier un peu l'autre titre qu'on donne, les martyrs d'Israël. Alors ce titre principal du livre des Maccabées provient du nom du héros, le héros principal de ce livre qui est Judas Maccabée. Judas Maccabée qui a été un brave soldat et qui a obtenu des victoires grâce à son engagement, à sa fidélité à Dieu, à sa piété aussi. Alors c'est de ce
Judas Maccabée que viennent le nom des livres des Maccabées. Et Judas Maccabée était le fils de Mattathias, Mattathias qui était prêtre à cette époque et qui avait des enfants avec qui il travaillait pour résister aux Grecs, pour résister à ces puissances qui venaient détruire leur croyance et leur foi en Dieu. Et les victoires obtenues par Judas Maccabée sont donc étonnantes. Il a utilisé en même temps la diplomatie et en même temps aussi les armes. Alors les livres des Maccabées nous rapportent l'histoire du peuple juif à l'époque où les Grecs voulaient les envahir. C'était des périodes troubles où on voulait imposer au peuple juif la culture grecque. C'est que abandonnez votre culture, abandonnez votre tradition, abandonnez votre foi pour être des serviteurs de Nabucodonosor. Alors, le peuple va combattre et Alexandre le Grand, qui avait déjà fait le tour pour coloniser les peuples, pour répandre la culture grecque, avait donc des successeurs. Et ces successeurs ont aussi travaillé pour coloniser le peuple. Ils vont donc rencontrer la résistance de Mattathias avec ses fils. Et cette histoire des luttes menées contre les souverains séleucides, qui sont les successeurs d'Alexandre le Grand, c'est donc pour deux raisons. La première raison, c'est pour la liberté religieuse. Vous n'allez pas nous empêcher de pratiquer librement notre foi. Alors, on va défendre notre foi. On va combattre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison politique. On dit, nous, on doit être un peuple libre. Alors, vous n'avez pas à venir faire de nous des esclaves. Alors, nous allons combattre. Nous allons nous défendre. Voilà ce qui justifie donc la révolte. Et la cause que Judas Maccabée, son père Mattathias et ses frères Simon et Jonathan vont défendre, c'est d'abord la fidélité au vrai Dieu. Nous allons rester fidèles au vrai Dieu, au Dieu unique. Et nous allons rester fidèles aussi à la loi. Vous n'avez pas à nous imposer une autre loi. Nous allons rester fidèles à notre loi. Voilà les causes qu'ils défendent. Et lorsqu'on est libre, on peut exercer librement le culte. Parce que même le temple a été profané. Alors le premier livre des Maccabées va donc évoquer ce que Alexandre le Grand et ses successeurs voulaient imposer au peuple. C'est ce que le premier livre des Maccabées nous raconte. Et il nous parle aussi de la politique d'Antiochus. Antiochus IV, qui était aussi appelé Antiochus Épiphane. Lui, il voulait aussi, à la suite d'Alexandre le Grand, coloniser le peuple juif en imposant la culture grecque. Et la brutalité utilisée donc par Antiochus va donc provoquer la résistance. Et Judas Maccabée et ses généraux vont donc travailler à ce que la fidélité à Dieu continue. Mais après la mort de Judas Maccabée, son frère Jonathan Maccabée va continuer la révolte. Donc vous voyez, ça va de frère en frère, ça continue de génération en génération. Mais la lutte de Jonathan Maccabée sera différente de la lutte de Judas Maccabée. Parce que Jonathan Maccabée, lui, va utiliser plus la diplomatie. Il va utiliser plus les voies politiques. Or, Judas Maccabée, lui, va utiliser les armes pour combattre. Et il sera nommé grand prêtre
Jonathan sera nommé grand prêtre parce que le roi va constater qu'il travaillait bien, il sera nommé grand prêtre, mais malheureusement, il sera tué par Typhon. Et Tryphon, qui est un général syrien qui était au service d'Antiochus IV, c'est lui qui va tuer Jonathan. Et après la mort de Jonathan Maccabée, son frère Simon Maccabée va prendre la relève pour dire, oui c'est ça, donc, ça va de frère en frère. Donc, on a eu la révolte de Judas Maccabée, la révolte de Jonathan Maccabée et la révolte de Simon Maccabée. Et après la mort de Jonathan, Simon Maccabée va donc prendre la relève pour dire, on va continuer à combattre pour que notre peuple soit libre. Lui aussi sera nommé grand prêtre et bien évidemment, il sera aussi tué. Alors, le premier livre des Maccabées reconstitue un peu cette histoire de la révolte et des combats autour de ces nombreux combats, de ces échanges, de ces politiques armées et non armées, et fait en sorte que les visions, parce que vous savez que dans le livre de Daniel, on va aussi étudier le livre de Daniel, il y a les visions qui renvoient au règne d'Antiochus IV. Alors, le livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées est comme la lumière vient éclairer ces visions, parce que dans le livre de Daniel, c'est un peu flou, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on rapporte des visions, on parle des rois, on parle d'Antiochus, mais dans le livre des Maccabées, c'est clarifié avec les noms sont donnés pour dire, non, il s'agissait de tel roi qui voulait faire ci, qui voulait faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a ce lien entre le premier livre des Maccabées et le livre de Daniel. Ce que nous devons aussi retenir, c'est que, à la différence des livres de Samuel, parce que les deux livres de Samuel se suivent, le premier livre et le second livre. Même chose avec les livres des rois, le premier livre, le second livre. Les livres des chroniques aussi, le premier livre, le second livre. Et le second livre est toujours la suite du premier livre. Or, avec les livres des Maccabées, le second livre n'est pas la suite du premier livre. Les deux livres de Maccabée sont plutôt parallèles. Oui, ils sont parallèles parce qu'ils rapportent l'histoire qui, en même temps, a des traits communs dans le premier livre et dans le second livre. Dans le deuxième livre de Maccabée, ce n'est pas la suite du premier, c'est un livre parallèle, mais qui relate un peu les mêmes combats, qui relate les mêmes exploits. Le deuxième livre de Maccabée a donc pour but d'inviter les Juifs d'Égypte. Vous savez que les Juifs en Égypte étaient des esclaves. Alors, le deuxième livre de Maccabée invite les Juifs d'Égypte à pratiquer le culte du vrai Dieu. Parce qu'eux aussi, ils étaient menacés par le détournement imposé par ces rois. Et c'est pendant cette même période, donc la période, c'est environ 2e siècle avant Jésus-Christ. Parce que les livres des Maccabées ont été écrits avant Jésus-Christ. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est avant Jésus-Christ. Et en même temps, le temple a été profané. Le temple a été profané. Les Grecs ont enlevé tout ce qui constituait les statues, les objets sacrés, tout ce qui constituait la foi des Juifs a été profané, enlevé du temple et a été remplacé par les divinités grecques. Ça veut dire, ils viennent, ils enlèvent vos objets et ils mettent dans le temple a été profané. Et la lutte que Judas Maccabée et ses frères ont menée, c'était donc pour restaurer le temple, pour purifier le temple, pour que le temple cesse d'être un lieu profane pour redevenir un lieu sacré. Et c'est ça. Tous les trésors du temple vont donc
partir. Et le travail de la famille Maccabée sera donc de restaurer le temple. La révolte va donc continuer et va permettre à Juda de travailler pour cette purification du temple, pour la restauration du culte, pour remettre les objets qui ont été pillés, qui ont été détournés, et que ces objets reviennent. Et en lisant les deux livres des Maccabées, il y a deux originalités qui se dégagent. La première chose, c'est la question de la prière pour les morts et des sacrifices offerts pour le pardon des péchés des morts. C'est ça. Et tout à l'heure, lorsqu'on va méditer l'extrait que j'ai choisi, on va effectivement voir comment il est important, il a été important même pour Juda Maccabée et les autres de prier pour les morts, tous ces martyrs qui sont morts et même les soldats qui ont combattu et qui sont tombés. Parce que en combattant, certains sont morts. Alors Juda va initier la prière pour ces morts. Il va initier aussi les offrandes des sacrifices pour le pardon des péchés de ces soldats. Deuxième originalité, c'est la vision que Juda Maccabée aura. Il aura une vision et il va voir dans sa vision deux personnes, deux grandes figures. Et la première grande figure, c'est le grand prêtre Onias. Onias était un grand prêtre et qui était aussi un modèle du peuple. Il va voir Onias et il va voir aussi le prophète Jérémie. Il va voir ces deux grandes figures qui étaient considérés comme des hommes saints. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'intercéder, de prier pour le peuple juif. Voilà l'autre originalité. Les gens qui sont partis, les grandes figures qui sont décédées, intercèdent pour ceux qui restent. C'est ça. C'est ce que Juda Maccabée va voir dans sa vision. Il va intercéder pour ceux qui restent. Alors, voilà les deux originalités qu'on peut retenir et qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre vie comme chrétiens, comme chrétiennes. Alors, on va prendre le texte du deuxième livre de Maccabée, le deuxième livre de Maccabée. Pour les gens qui ont la Bible Tob, vous pouvez prendre à la page 1248. Parce que le classement dans la Bible Tob est différent de celui dans la Bible de Jérusalem. Alors le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, versets 38 à 46. Versets 38 à 46. Alors, on va écouter cet extrait. Veuillez vous asseoir. Le sacrifice pour les morts. Juda, ayant ensuite rallié son armée, se rendit à la ville d'Odolam et le 7e jour de la semaine survenant, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, on vint trouver Juda au temps où la nécessité s'en imposait pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Iania.
et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable, qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts, et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Voilà. En écoutant cet extrait, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous touche? Quelle est la parole qui vient vous chercher? Mais la compassion qu'on a eue pour les leurs, pour essayer de réparer leur offense. La compassion pour les morts, pour leurs péchés. Qu'est-ce qui vous frappe d'autre? Ils sont morts en combattant pour leur foi. Les ailes de l'autre Dieu. Ah! Ils combattaient pour leur foi, mais en même temps, ils avaient des amulettes d'autres dieux, d'autres religions. Alors ça dégage un peu l'infidélité. Qu'est-ce que vous... Oui? L'ambivalence. Oui, l'ambivalence de voir à cheval. On n'arrive pas à choisir qui est notre Dieu. Oui, c'est très intéressant ce thème. On les tous. Ah. On les prend tous. Être sûr d'avoir la protection. C'est ça. C'est au moment où on... On va passer, essaie de tout avoir. Oui, c'est ça. On veut tout avoir. On veut suivre plusieurs lièvres à la fois. En même temps, on dit qu'on croit en Dieu. En même temps, on va dans les sectes. En même temps, on prend... Oui, on va partout. Ils disent que tous qui étaient morts, il y avait des amulettes, tous. Oui. Tous ceux qui étaient morts avaient des amulettes. Tous ceux qui étaient morts avaient des amulettes. Qu'est-ce que ça dégage? Ça dégage que tous qui étaient infidèles sont morts. Mais c'est encore faux aujourd'hui. Oui? Si on regarde, souvent tu vas avoir différentes personnes, mettons, qui sont catholiques, puis qui ont autant des Bouddhas chez eux. Voilà. Des choses du bouddhisme. C'est ça. Des gens qui se disent catholiques en même temps qui ont le Bouddha, qui ont, je ne sais pas, les pactes, qui ont des liens, qui sont dans des sectes occultes, qui sont dans toutes sortes de choses. On pige un peu dans chaque religion. On pige dans chaque religion, mais ça n'aide pas. Oui? Bien sûr, le péché des morts, c'est récent à la Bible, à ce moment-là.
c'est pas récent, vu que ça vient avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est pas fréquent de prier pour les morts. Ah ok, oui, oui. Avant Jésus-Christ, ça existait, mais ce n'était pas fréquent. Mais avec Jésus-Christ, même avec l'Église, on va insister sur la question de prier pour les morts, prier pour nos défunts. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous frappe? Alors on va parcourir ces thèmes ensemble. La première question, pourquoi devons-nous prier pour les morts? C'est la première question. Pour le pardon des péchés. Quoi d'autre? Pour la vie éternelle. Oui. Parce que, comme Jésus nous dit, ces derniers temps, il insiste sur la question de la vie éternelle en parlant du pain vivant qui mange ma chair, qui boit mon sang à la vie éternelle. Alors on prie pour le pardon de leurs péchés, on prie pour qu'ils obtiennent la vie éternelle, on prie pour quoi d'autre? La résurrection des morts, voilà. La vie éternelle, la résurrection des morts. On prie pour quoi d'autre? Après, ils vont intercéder. L'intercession, voilà. Ça commence à être complet. L'intercession. Alors nous voyons une certaine évolution et nous voyons l'importance de prier pour nos morts. Les gens pensent souvent que prier pour les morts, c'est leur faire une faveur. Ce n'est pas forcément leur faire une faveur, parce que en priant pour les morts, nous aussi nous sommes bénéficiaires quelque part. C'est pour cela que la vision dans les originalités, les deux originalités qu'on vient de voir, la vision de Judas qui voit le grand prêtre Ornias et Jérémie en train d'intercéder pour le peuple. Alors on prie pour leurs péchés, pour qu'ils soient pardonnés, pour que Dieu pardonne leurs péchés et les accueille. On prie pour que, parce qu'on croit à la vie éternelle, c'est pour cela qu'on prie pour les morts. Cette vie est courte et il y a une autre vie qui est la vie éternelle, la vie en Dieu. On prie pour les morts parce qu'on croit en la résurrection. On croit qu'ils vont ressusciter. On prie pour les morts parce que, une fois libérés de leur souffrance, ils vont en retour intercéder pour nous. Ils vont prier pour nous. Lorsque un membre de notre famille qui a été libéré, qui est saint, et ça peut être un signe pour nous que notre membre est saint. Si on prie en l'invoquant et que notre prière est exaucée, on dit « Ah, je comprends que tu es saint ». Et c'est ce qui arrive avec la canonisation. Pour que l'Église canonise une personne, il faut qu'il y ait des gens qui ont prié cette personne et qui ont obtenu des faveurs. Alors ces faveurs sont comme des signes pour justifier qu'effectivement ces personnes sont sauvées, ils sont libérés, ils sont guéris. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, si vous avez demandé une neuvaine de messe pour vos défunts, pour votre parent, je ne sais pas pour qui, depuis 2 ans, depuis 5 ans que vous priez pour ces personnes, que vous inscrivez les messes, à un moment donné, si vous êtes en difficulté, essayez un peu de prier ces personnes-là. Si tu es libéré, si tu vois le visage de Dieu, fais quelque chose. Alors, si vous obtenez, vous allez comprendre que cette personne est libérée. Et parfois, il y a même certaines âmes, certaines personnes qui viennent se manifester à vous, soit pour vous inviter à prier pour elles, soit pour vous inviter à comprendre qu'ils sont libérés. Si vous voyez par exemple dans les rêves, dans les songes, un membre de votre famille
décédé qui est triste, par exemple. Vous rêvez, vous le voyez triste. Vous voyez peut-être qu'il a enchaîné. Vous voyez peut-être qu'il est sale. Vous voyez que c'est un signe pour dire son âme n'est pas encore libérée, qu'il faut prier pour lui. Alors si vous le revoyez dans la joie, rayonnant, avec les ailes, avec les anges, vous comprenez que la personne est libérée. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver à certaines personnes. C'est pour cela qu'il faut prier pour les morts. Et l'Église insiste beaucoup sur cette communion avec nos défunts. La communion avec les âmes du purgatoire. Parce qu'avec les âmes du purgatoire, par exemple, nous sommes sûrs qu'ils seront libérés. Nous sommes sûrs que les âmes du purgatoire, rendues au purgatoire, il n'y a plus rien à faire, tu es sauvé. Mais c'est seulement une question de temps. C'est une question de temps. C'est pour cela que quand on va prier pour les âmes du purgatoire, une fois ces âmes du purgatoire libérées, ils vont aussi intercéder pour nous. Et la communion avec les âmes du purgatoire, qu'on appelle l'Église souffrante. Alors il ne faut pas hésiter. Et il y a quelque chose qui me vient en idée, c'est si on prie pour les morts, qui va prier pour nous lorsque nous allons mourir? Qui va prier pour nous lorsque nous allons mourir? Vous, hein? Alors, il y a un secret. Si vous voulez qu'on prie pour vous après votre mort, révisez vos testaments. Allez réviser vos testaments et mettez le nombre de messes que vous voulez qu'on célèbre après votre mort. Laissez une offrande. C'est curieux, dans notre monde moderne d'aujourd'hui, lorsqu'on est vivant, on achète son cercueil, on réserve les pompes funéraires, on réserve l'église, on réserve tout, on paye tout. On paye même le repas. Dès le jour-là, dans mon compte, vous allez prendre tant pour le repas, tant pour le cercueil, tant. On paye tout avant. Mais on ne paye jamais les messes. On ne paye jamais la prière. Et les gens disent même, non, on ne va pas aller célébrer dans l'église parce que les églises coûtent cher. Est-ce qu'on peut dire ça des pompes funèbres? Tout le monde va dans des pompes funèbres, non? Est-ce que c'est gratuit? Non, hein? Alors il faut se poser la question. Ça, c'est un point intéressant que le livre des Maccabées nous donne de vivre, d'échanger la question de la prière pour les morts. Alors il est temps de réviser vos testaments pour dire: dans mon compte, je laisse tant pour la célébration des messes. Et insistez en disant à vos enfants, si vous ne respectez pas cette confession, parce que parfois on va respecter tous les autres points. Oui, c'est ça. On va respecter le reste, on va respecter l'héritage, le partage de l'héritage, qu'est-ce que le testament dit, on va respecter ci, on va respecter ça. Et s'ils respectent tous les autres points, ils doivent aussi respecter ce point-là. Que vous soyez croyant ou pas, moi j'ai demandé les célébrations, les messes pour moi. Alors il faut respecter aussi ça. Il faut respecter l'offrande pour la prière pour les défunts. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ça marche? Question? Moi, je ne savais pas que prier pour les défunts, c'était à la mode avant Jésus-Christ. Je croyais que ça arrivait Après? Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas arrivé avec lui, c'est arrivé avant. Parce que le peuple juif, dans son histoire, avait comme une certaine relation avec Dieu. Et dans cette relation-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ils ont eu des lois, ils ont eu beaucoup de choses, des révélations, ils ont eu des prophètes. Et en même temps, il y avait cette petite vérité-là, bon, j'appelle petite cette vérité-là, qui était comme aussi des révélations.
Parce qu'il y a toujours une relation entre nous et les personnes qui partent. Par exemple, comme tout à l'heure je parlais de vision, je parlais de rêve ou de songe. Il y a quelque chose comme ça, un signe, vous vous réveillez, vous voyez quelque chose, et puis ça vient inspirer quelque chose en vous qui fait en sorte que on va décider de faire quelque chose. Donc, ça existait déjà avant Jésus-Christ, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avec les Juifs. Donc voilà une preuve, parce que les livres de Maccabées ont été écrits avant Jésus-Christ. C'est de voir le beau lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, justement, ça fait le lien entre les deux. Il y avait des défunts avant dans l'Ancien Testament, puis ils ont eu la révélation avec aussi, pour faire encore la continuité avec Jésus. Voilà. Le Nouveau Testament vient accomplir l'Ancien Testament. Et on dit, pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut d'abord lire l'Ancien Testament. C'est pour cela que j'ai dit non, on va commencer nos enseignements par l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui se trouvent dans le Nouveau Testament et parfois qu'on peut considérer comme acquis. Sans savoir que ça existait déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça prend une autre couleur, ça prend une autre vision. Alors les gens disent non, il faut enlever l'Ancien Testament, il y a trop de violence dedans, il y a trop de ci. Non. Mais en dehors de cette violence-là, il y a aussi des leçons que nous pouvons tirer. Par exemple, c'est que il y a beaucoup de choses comme ça, il y a même beaucoup de choses que Jésus lui-même a puisées de l'Ancien Testament pour nous présenter dans le Nouveau Testament, mais en les purifiant, en redonnant un sens nouveau. Donc, ce n'est pas à négliger. Autre chose? Oui? Dans le livre des Maccabées, le général Épiphane, lui, il impose le culte de Jupiter à la place du culte du dieu d'Israël. Puis, dans l'Apocalypse et dans l'Évangile, on appelle ça l'abomination de la désolation. Puis, Jésus, quand il est présent dans l'Eucharistie, c'est comme le consolateur, l'Esprit Saint, c'est la consolation. Puis, on voit que dans l'empire d'Alexandre le Grand, comme de César, ils ont voulu imposer un culte au Dieu. Là, présentement, au nom de l'œcuménisme qui vient justement de l'œcumène d'Alexandre le Grand, c'était sa maison. On voudrait réduire l'Eucharistie à un symbole au nom de faux œcuménisme. Dans la messe, justement, juste avant la consécration, on parle du moment où Jésus a été créé. Puis dans le fond, c'est comme une prophétie, c'est comme si l'Église m'avait. L'Eucharistie, c'est vraiment la présence réelle de Jésus. Puis il ne faudra jamais transformer ça en un symbole au nom de la fraternité humaine. D'accord. Alors, le temple qui est saccagé, c'est ce qu'il est en train de dire, on a appelé ça l'abomination de la désolation. Donc le temple qui a été saccagé, le temple qui a été comme bafoué. Alors la purification de ce temple vient restaurer ce qui a été perdu. Mais en vous écoutant, j'ai pensé aussi à un autre lien. Lorsque Jésus va au temple, il prend la chicotte là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la quoi, la chicotte? Le fouet. Il prend le fouet. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les gens du temple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de bandits. Alors c'est aussi une forme de purifier le temple. Cette abomination de la désolation. Jésus purifie le temple. Alors c'est ce que Judas Maccabée a aussi fait.
Il a purifié le temple. Et aujourd'hui, en parlant des rois, Antiochus, Alexandre le Grand, tous ces grands rois qui ont voulu imposer un culte païen. Quel est notre culte païen aujourd'hui? L'argent, hein? Le pouvoir, l'argent, le capitalisme. Voilà. La laïcité, ça c'est des cultes qu'on nous impose. On dit, non, c'est bien de l'argent suffit, il ne faut pas parler de Dieu. Dis même, il ne faut pas parler de Dieu. Alors, s'il ne faut pas parler de Dieu, on va parler de qui? Mais curieusement, la personne humaine reste dans sa soif. Parce que sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Comment se fait-il que tu as de l'argent, tu as le pouvoir, tu as les biens, mais tu n'es pas heureux? Et à côté de toi, quelqu'un qui n'a rien, mais qui est heureux, qui est dans la joie, qui avance. Alors il y a plusieurs cultes qui nous sont imposés aujourd'hui, qui peuvent aussi être considérés comme des idoles. Des idoles. Qu'est-ce qui explique qu'à 3 ans, à 5 ans, l'enfant est déjà médicamenté? Est-ce que vous expliquez ça? Et jusqu'à l'âge adulte, si l'enfant n'est pas né avec une maladie, je ne sais pas, génétique, ou rien n'explique qu'à cet âge-là, l'enfant soit déjà médicamenté. Parce qu'il a encore toute son énergie, il est même protégé, il est protégé naturellement. C'est ça, c'est toujours le culte du capitalisme parce qu'il faut que les médicaments se vendent. Il faut bien que l'industrie de la pharmaceutique aussi évolue. Et c'est ce culte qui existe aujourd'hui et qui parfois vient nous envahir et qui nous détourne de la réalité. Est-ce que les gens qui ne croient pas en Dieu sont heureux plus que ceux qui croient en Dieu? Alors comment se fait-il que le nombre de suicides a explosé? Alors il y a les enquêtes qui montrent qu'à chaque minute, une personne suicide. Alors si on n'est pas heureux, on ne peut pas si on est heureux, on ne peut pas se suicider. On ne peut pas se suicider. Alors c'est important cette question. Alors dans le livre des Maccabées, il y a 5 choses auxquelles les Juifs croyaient et qui peuvent nous aider comme résumé. Alors la première chose, c'est le petit reste. Israël, le petit reste. Israël désigne des personnes qui sont restées fidèles à Dieu. Face à cette influence, face à cette guerre, face à ces menaces, il y a des personnes qui sont restées fidèles à Dieu, qui ont dit, même si vous nous tuez, nous, on va rester des fils et des filles de Dieu. Alors Israël, dans ce sens, ne désigne pas une nation, mais désigne ce petit reste-là, qui peut être vous aujourd'hui. Vous êtes le petit reste. Nous sommes le petit reste. Des personnes qui disent, nous, on reste fidèles à Dieu. Nous, on va prendre le temps pour aller écouter la parole de Dieu. Nous, on va prendre le temps d'aller à la messe. Nous, on va recevoir les sacrements. Nous, on va vivre notre foi. Voilà le petit reste. Et c'est ce petit reste qui parfois fait en sorte que plus tard, les choses grandissent. Comme cette petite graine qui pousse et qui devient un gros arbre. Oui? Supposons qu'on a un petit reste. Oui, supposons. On est né de famille catholique, on est né de famille qui croit en Dieu. On est chanceux. Mais celui qui est dans un autre pays, puis qui croit, lui, en Bouddha, admettons,
lui, c'est son Dieu. S'il va selon sa foi, il va selon sa conscience, mais il ne connaît pas autre chose. Oui. Il va être heureux aussi. Il peut être heureux. Il va croire à son Dieu à lui. Parce que c'est toutes les religions, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est la religion, c'est un chemin. C'est un moyen qui nous est donné pour pratiquer notre foi, pour rejoindre Dieu. Alors, il peut y avoir plusieurs chemins pour rejoindre Dieu, mais pourvu que ces chemins nous conduisent effectivement à Dieu. Parce qu'il y a des religions, il peut y avoir des religions qui ne nous conduisent pas à Dieu. Par exemple, Nabucodonosor, Antiochus, et Alexandre le Grand. Ce sont des gens qui imposent une religion, mais une religion qui ne conduit pas à Dieu, qui conduit au roi, à la personne, parce que la personne du roi a pris la place de Dieu. C'est pour cela qu'il faut toujours se poser la question, toutes ces religions-là, est-ce que le pasteur, ou je ne sais pas, le prophète, est-ce que cette personne la conduit à Dieu? Ou bien il conduit à lui-même? C'est ça le problème. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, est-ce qu'il a prêché une religion? Non, hein? Jésus n'a pas prêché de religion. Jésus n'a pas fondé de religion. Mais Jésus nous a... Voilà. Jésus nous a enseigné l'amour. Alors cette personne qui ne connaît pas Jésus, est-ce que c'est de sa faute? Parce que pour connaître Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'annoncer Jésus. Alors si personne ne t'a jamais annoncé Jésus, comment tu vas connaître Jésus? Mais si cette personne-là vit selon la loi de l'amour, croyez-vous que Dieu va l'abandonner? Voilà. Nos arrière-grands-pères, nos aïeux, qui n'ont pas connu Dieu. Par exemple, en Afrique, ça s'explique bien parce que nous, on vient de fêter 100 ans de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, ça ne fait pas longtemps par rapport à vous. Alors, nos parents, nos aïeux qui sont morts avant de connaître Jésus là, mais qui vivaient dans la loi de l'amour, dans le respect de l'autre, qui savaient que tuer c'est mauvais, qui savaient que voler c'est mauvais, qui savaient que insulter c'est mauvais. Croyez-vous que Dieu a oublié ces personnes? Et lorsqu'on dit Jésus est mort, il est descendu où? Qu'est-ce qu'il va faire aux enfers? Il va racheter tous ceux qui sont morts et qui ne l'ont pas connu. C'est ce que Jésus va faire aux enfers. Ce n'est pas une promenade, ce n'est pas une balade que Jésus va faire. Il descend aux enfers pour aller racheter toutes ces âmes qui ne l'ont pas connu. Et pendant 3 jours, il va le faire. Mais 3 jours, 3 jours pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme 3 jours. Donc c'est ça. Je pense que la religion universelle, c'est l'amour. C'est la religion universelle. Alors cette personne qui n'a pas encore connu Jésus, ce n'est pas de sa faute. Il connaît Jésus à travers cette loi de l'amour. Il faut vivre l'amour. Il faut respecter l'autre. Il faut aimer l'autre. Mais quand tu rencontres Jésus, alors c'est comme un assaisonnement. Ça vient comme donner un sens à l'amour que tu vivais déjà. Ça répond? Merci. Autre chose? Voilà. On va continuer. Nous sommes donc, le petit reste d'Israël. Il y a donc ce petit reste d'Israël, des personnes qui décident de rester fidèles à Dieu. Mais le royaume de Dieu s'est élargi. Parce que Jésus a dit, allez de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque cette bonne nouvelle est annoncée, les portes sont ouvertes à tout le monde, sans exception. Tout le monde est appelé à faire partie de ce petit reste.
Tout le monde est appelé à faire partie du peuple de Dieu. Tout le monde est appelé à faire partie du royaume. Nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Alors l'Église est donc, disons, l'actuel Israël. L'Église est l'actuel Israël parce que l'Église est la continuité de Jésus. Jésus est venu, n'a pas fondé une église, il n'a pas fondé de religion, mais la religion qui parle de Jésus, qui nous conduit à Jésus, est la continuité, la suite de Jésus. Alors la deuxième chose, les saints qui meurent ressusciteront pour la vie éternelle. La foi en la résurrection, comme on vient de dire. La mort, ce n'est pas la fin. Et la vie sur terre est courte. Alors, il y a une vie qui ne finit pas. Il y a la vie éternelle. Et c'est au nom de cette vie éternelle que nous croyons en la résurrection. Nous allons ressusciter. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit en la résurrection. Même à l'époque de Jésus, il y avait un groupe qu'on appelait des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. C'est pour cela qu'ils viennent piéger Jésus en lui disant « Oh, tu nous parles de résurrection. Dis-nous un peu, cette femme-là qui a épousé cette Marie, qui a épousé cette frère, à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse ?» Parce qu'eux ne croient pas à la résurrection. Et Jésus leur dit non, à la résurrection, il n'y a pas d'époux, il n'y a pas d'épouse. Nous serons tous comme des anges. Nous serons tous en Dieu. Nous serons tous en communion. Nous serons tous unis. Donc, rendu au ciel là, n'allez pas chercher votre mari. Parce qu'il y a une histoire d'un monsieur qui était décédé en premier. Il est allé au ciel et sa femme décède après. Elle retrouve son mari au ciel et court pour aller prendre son mari. Son mari nous dit, mais tu n'as pas compris qu'au ciel il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme. Donc, c'est un peu ça, la résurrection. Croire en la résurrection. Et moi je dis, il ne faut même pas, on n'a pas besoin d'être catholique. On n'a pas besoin d'être chrétien pour croire en la résurrection. Parce que si on ne croit pas, notre défunt qui vient nous faire des signes là, qui vient dans le rêve, qui vient dans les songes, même si on n'est pas croyant, on le voit triste et après un moment on le voit joyeux. Croyez-vous que ce n'est pas un signe qui peut nous faire croire en la résurrection? On n'a pas besoin d'être chrétien pour croire en la résurrection. Parce qu'il n'y a pas que cette vie, il y a la vie au-delà. S'il n'y avait que cette vie, il n'y aurait pas de manifestation, des visions, je ne sais pas, ces influences des mots. Même les gens qui ne croient pas, ce qui est curieux, c'est que les gens ne croient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils sont persécutés par les défunts, ils appellent le prêtre. On a déjà fait appel à moi comme ça plusieurs fois, où les gens me disent, mon père ne dort plus à la maison, il y a beaucoup de bruit, on voit une femme qui se balade avec une robe blanche, on voit ceci, on voit cela. Ils ont tout, et ils sont plongés dans la peur. Tantôt on voit cette personne, je l'ai reconnue, c'est ma grand-mère qui est morte il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais ces personnes-là ne croient pas en Dieu. Mais lorsqu'ils ont peur de ces âmes, de tout ce qui se passe, ils appellent le prêtre. Alors ce que moi je leur dis, je ne viens pas purifier la maison, exorciser la maison parce que vous êtes croyants. Mais je vous dis, si vous voulez vous protéger du malin, il faut fermer la porte. Et fermer la porte veut dire laisser la place à autre chose. Parce que si la porte est ouverte et la maison est vide, qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont entrer et occuper. Et ces gens-là, ce ne seront pas forcément les anges. Ça peut être ces esprits malins qui viennent nous persécuter. Alors il faut que cette place soit
remplacé, occupé par Jésus, qui est la plénitude. Alors si vous voulez vous faire protéger des mauvais esprits, il faut appeler l'Esprit Saint. Il faut appeler le bon esprit, il faut appeler Jésus. Alors, c'est ça la réalité parfois. C'est une réalité qui nous touche, qui touche notre monde d'aujourd'hui, où les gens pensent que non, après la mort, il n'y a plus rien. Si après la mort, il n'y a plus rien, pourquoi ces esprits reviennent? C'est ça la question. C'est drôle, mon père, c'est pas un chat qui vient qui se promène, c'est ni une plante, c'est pas la réincarnation, que grand-maman est rendue dans le chat, puis que ces manifestations-là, c'est pour ça qu'on voit, hein, que j'ai jamais vu quelqu'un se manifester en plante ou en cheval ou en chien. Hein. Non. Ça met un terme aussi à la réincarnation. Non, ouais. Oui, parce que ces personnes ne se manifestent jamais comme ça. Ce n'est jamais une plante, ce n'est jamais un chien ou un chat, c'est toujours une personne. Quelqu'un va te dire, j'ai regardé à travers la fenêtre, j'ai vu son visage, j'ai vu la personne, j'ai vu une dame qui se promenait avec une robe, j'ai reconnu la robe de ma grand-mère, j'ai fait, j'étais en train de dormir et je l'ai vu se pencher sur moi. Il y a des histoires comme ça, je l'ai vu. Qui c'était? Quand tu lui poses la question, qui c'était? Non, c'était ma grand-mère. Je l'ai reconnue, c'était ma mère. Donc, parfois, ils reconnaissent, parfois, ils ne reconnaissent pas. Je ne l'ai pas reconnu, c'était flou. Et parfois, ces mauvais esprits peuvent aussi prendre les visages d'autres personnes. Il y a une petite fille qui avait vu sa grande sœur qui était encore vivante, lui dit, mais tu as dit que tu sortais, qu'est-ce que tu fais encore là? Lorsqu'elle dit ça, la personne disparaît. Elle dit, mais je croyais que c'était ma grande sœur. Et elle a peur. Alors c'est ce qui arrive. Alors il faut croire à la résurrection de mort. La troisième chose, le martyre est préférable que l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le péché qui consiste à se détourner du vrai Dieu. Lorsqu'on se détourne du vrai Dieu pour suivre d'autres dieux, c'est comme une trahison. C'est comme une personne infidèle qui se détourne du vrai amour pour autre chose. C'est ça. Et Bouddha. Toutes les affaires imaginaires qu'on peut voir. C'est ça. Mais croire tout ça. Effectivement. Alors quand moi on m'invite pour exorciser une maison, pour bénir une maison, je demande d'abord aux gens de faire le ménage. Oui, je leur demande de faire le ménage. Parce que si vous avez la croix, vous avez, je ne sais pas, le Bouddha, vous avez les amulettes, vous avez ceci, vous avez toutes sortes de choses. Alors, il faut faire le ménage. Il faut purifier la maison. Alors, si vous ne faites pas le ménage, comment ne voulez-vous pas que les esprits mauvais viennent? Alors, le martyr, ces personnes restent fidèles, disent, nous, on préfère le martyr qu'à l'infidélité. On préfère le martyr à l'infidélité. Alors il y a l'épisode de cette femme avec ses 7 fils qu'on va tuer à cause de leur fidélité. Ils vont dire non, il n'en est pas question. Nous, on reste fidèles. On préfère la mort. On va mourir pour le Dieu qui nous sauve. Non, c'est un peu ça le martyr. Et aujourd'hui, un peu comme on blaguait hier en parlant du martyr, on disait, aujourd'hui peut-être il n'y a plus de personnes qui donnent leur vie pour leur foi, pour leur Dieu, mais en même temps il y en a aussi, parce que ces terroristes qui vont dans des églises chrétiennes et qui tuent des gens, donc le martyr ça continue. Si on vient me tuer dans une église, je me martyre, c'est parce que
Je suis venu prier que je trouve la mort. Donc il y a encore de nos jours des martyrs qui versent leur sang pour la cause de Dieu, pour le salut de Dieu. Et à côté, il y a aussi des martyrs qu'on appelle des martyrs en blanc. Des martyrs en blanc, c'est ces personnes qui souffrent, ces personnes qui sont persécutées, ces personnes qui sont menacées à cause de leur foi, à cause de leur croyance, à cause de leur engagement. Ces personnes sont des martyrs en blanc. Alors je ne vous souhaite pas d'être des martyrs en blanc. La quatrième chose, Dieu juge ses créatures comme un père qui juge ses enfants. Dieu juge avec amour, avec tendresse, avec attention. La souffrance peut être un moyen de purification. Ce qui arrive souvent, parce que dans le livre des Maccabées, il y a cette question de la violence, cette question des guerres, et qui reste même actuelle, parce que dans notre monde actuel, c'est les guerres, c'est les violences, et c'est fou de voir d'énormes sommes d'argent qui sont investies pour les armes, pour la guerre, pour des missiles, c'est fou. À côté de cela, les gens meurent de maladies, ils meurent de faim, ils meurent de famine, ils meurent de toutes sortes de choses. Mais l'argent est investi pour les guerres, pour l'armée, pour... C'est fou. C'est payant pour nous. Oui, c'est payant, mais c'est de la fumée, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités, ça va payer pour une vie qui finit. Tu emmagasines des trésors pour une vie qui finit, au lieu d'emmagasiner pour une vie qui ne finit pas. Alors si tu as accumulé des milliards dans ton compte, est-ce que tu vas finir ces milliards-là avant de mourir? C'est fou, ça n'a pas de sens en tout cas. À moins de faire payer des messes. À moins de faire payer des messes, mais personne n'a jamais demandé des messes pour 1 milliard. Sinon, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs serait déjà... Je ne veux pas prononcer le mot que les gens n'aiment pas. Alors c'est ça malheureusement, parce que même les prières, même les messes, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, mais les gens dépensent pour autant de choses. Et face à la souffrance, on accuse toujours Dieu. Quand les gens souffrent, ils accusent toujours Dieu. Pourquoi Dieu nous a oubliés? Pourquoi Dieu a laissé que ça arrive? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Moi, je pense que face à la souffrance, on doit interroger non Dieu, mais notre responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'homme face à la souffrance? Vous croyez que les guerres là, c'est Dieu? C'est Dieu qui fabrique les bombes, c'est lui qui fabrique les armes, c'est lui qui endurcit les cœurs des chefs d'État pour qu'ils provoquent des guerres. Ça, c'est la responsabilité humaine. Alors, on ne peut pas dire pourquoi Dieu permet les guerres. Ce n'est pas Dieu qui permet les guerres. Toutes ces violences-là, qui plongent dans la souffrance parce que ces guerres vont engendrer des épidémies, des maladies, la famine, les morts. C'est de la souffrance. Et on va dire pourquoi Dieu permet. Un autre exemple concret et qui fait l'actualité. Le changement climatique. Croyez-vous que le changement climatique, c'est Dieu? Toute cette pollution, surtout la pollution, prenons seulement l'exemple de la pollution. Combien de tonnes de déchets sont déversés dans les mers? Les poissons meurent. Ça empoisonne même le poisson parce que maintenant tu manges le poisson, tu as mal au ventre. Mais tu ne sais pas que c'est parce qu'on a versé des tonnes de déchets dans la mer, ça a empoisonné la faune. Le poisson a perdu un S, il est devenu un poison.
Oui, c'est ça. Elle dit le poisson a perdu un S et est devenu poison. Et c'est vrai. C'est vrai, regardez, seulement la pollution. Prenons seulement l'exemple de la pollution. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui pollue l'air, qui pollue les mers, qui pollue les forêts, qui coupe les arbres en désordre? Est-ce que c'est Dieu? Alors, face à la souffrance, on doit questionner la responsabilité de la personne. La dernière chose, c'est il est bon et profitable de prier pour les morts. Alors, on a déjà beaucoup parlé de ça. Mais je veux juste insister sur une dernière chose, cette question de la fidélité et de l'infidélité. Si on a vraiment foi en Dieu, à quoi ça sert d'aller chercher une bague, je ne sais pas, chez quel magicien, d'aller chercher les amulettes chez tel autre, je ne sais pas, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Si on est à cheval, si on croit en tout, ça veut dire qu'au fond, on n'a pas la foi. Parce que tu ne peux pas croire que Jésus est le Tout-Puissant, il est ressuscité, avec lui j'ai la victoire, et aller encore voir les gens la nuit, aller encore voir dans des sectes occultes, aller encore voir chez les magiciens, aller encore voir chez les voyantes. Et les voyantes, les gens vont chez les voyants, et les voyants, et ça paye. Mais en même temps, c'est honteux, c'est triste. Comment se fait-il que les gens vont chez les voyantes, mais ne viennent pas à l'église? La première voyante et la vraie voyante, c'est l'église. Lorsque tu viens chercher tes grâces, lorsque tu viens prendre les grâces, lorsque tu viens rencontrer Jésus, lorsque tu acceptes que le prêtre t'impose les mains, qu'il prie pour toi, voilà le voyant, la voyante. Et c'est répandu, tout le monde est devenu voyant, tout le monde est devenu voyante, je vois ton avenir. Alors notre avenir n'appartient plus à Dieu, ça appartient aux voyants et voyantes. C'est eux qui définissent maintenant notre avenir. Non. Il faut leur dire non, ce n'est pas toi qui définis mon avenir. Si j'ai choisi de devenir prêtre, je vais travailler pour devenir prêtre. Je vais aller chercher une communauté, un diocèse, je vais aller à l'école, je vais fréquenter, je vais étudier mes leçons. Mais est-ce que c'est la voyante qui viendra étudier les leçons à ta place pour que tu réussisses? C'est trop facile, hein? Pour que la voyante vienne étudier à ta place. Mais même pour venir chanter, elle prend le temps. Même pour venir enseigner, je prends le temps. Est-ce que je vais voir la voyante? Donne-moi l'esprit pour que je... Ah non! Alors, il n'y a pas la foi. Comment se fait-il que les gens n'ont pas la foi à l'église, mais ils ont la foi aux voyantes et aux voyants? C'est que leur foi, c'est de la superstition. C'est ça. C'est pas la vraie foi. Et ils vous manipulent, ils vous exploitent et vous ne voyez même pas. Les gens ne voient pas, ils sont aveugles. Alors, il faut dire non, il faut dire nous, on va croire en Dieu. Alors, frères et sœurs, on va arrêter là. Et puis, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je vous remercie pour votre écoute, pour votre assiduité, pour votre présence. Merci à vous. Merci.